Le programme qui suit vous est présenté par le réseau Hope Channel. Notre mission, le message de Dieu. Les textes passés, des personnages symboliques qui nous présentent des événements apocalyptiques. Pour beaucoup, les prophéties de la Bible semblent mystérieuses. L'Armageddon, la tribulation. Beaucoup se demandent comment échapper à la marque de la bête ou être enlevé lorsque le Seigneur reviendra. Pouvons-nous comprendre la prophétie biblique? Et Jésus a la réponse, à la clé, au secret de la Bible. Rejoignez-nous alors que Amazing Facts dévoile les codes prophétiques. Aujourd'hui, le sujet, c'est le sang sur le trône. Bonsoir, chers amis, et bonsoir, bienvenue à cette rencontre de ce soir. On ne sait pas ce que sera le temps demain. Hier, nous avons eu 61 degrés, environ 19 degrés, et nous avons aujourd'hui de la neige. Et soyez les bienvenus, où que vous soyez, aux États-Unis ou quelque part ailleurs, au Canada ou dans le reste du monde, là où le Seigneur vous parle ce soir. Si vous voulez d'autres informations sur ce qui se passe ce soir, vous pouvez aller sur prophecycode.com et vous pouvez avoir les questions, vous pouvez avoir également le résumé de la rencontre de ce soir. Envoyez-nous des images, des photos, envoyez-nous également vos commentaires et vos remarques. Ce soir, nous allons inviter la présence du Seigneur au milieu de nous et nous allons prier maintenant. Père Céleste, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce et pour ta patience envers nous. Nous te remercions pour la parole sûre de la prophétie et nous prions alors que tu vas nous bénir et que tu vas bénir la parole du pasteur Doug Batchelor. Que ton esprit soit sur lui, que tu donnes la santé dont il a besoin. Mais par-dessus tout, Seigneur, alors que nous élevons ton nom, que beaucoup te découvrent et trouvent la grâce qui nous a sauvés en Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Avant que nous chantions le chant-thème, je voudrais vous rappeler nos sites locaux. Toutes les personnes qui ont suivi les conférences jusqu'à ce soir vont recevoir un livre. En anglais, ce sera ce livre qui est présenté maintenant sur l'écran. Dans les sites francophones, vous recevrez un autre livre équivalent. Nous avons également quelques images des sites qui nous ont partagé ce qu'ils sont en train de vivre. 2 sites l'ont fait et on voudrait vous montrer ce qu'ils sont en train de faire actuellement. L'un se trouve à Fredericksburg, en Ohio. On va peut-être voir ça maintenant sur l'écran. Et nous avons aussi reçu un message d'une ville hispanique de la Jamaïque. Il y a 1600 sites qui actuellement sont en train de participer à cette série. Le meilleur est encore à venir. Mes amis, alors que nous allons chanter notre chant-thème. Jésus viendra au temps prédit. Jesus will come on time. Yes, he will come on time. Doubters may talk and scoffers mock, babbling without rhyme or reason. His promises are true. He will remember you. The clock of prophecy will chime. Up Jacob's ladder we will climb in brilliant glory so sublime. Our God will come on time. Yes, Jesus will come on time. Alors que vous allez vous asseoir, saluez vos voisins. Et rappelez-vous, alors que nous continuons d'étudier, que le futur n'est pas ce qu'il avait l'habitude d'être. Alors ce soir, nous voulons vous présenter le président d'Amazing Fact, le speaker de cette émission Amazing Fact, le pasteur Doug Batchelor.
Bonsoir, John. Merci. Bonsoir. Je suis très reconnaissant de vous voir ce soir. Je voudrais également saluer tous ceux qui regardent dans tout le pays. Vous savez, j'ai essayé de mettre ces images sur l'écran, vous donner une petite image et encourager les autres à nous envoyer des images. Vous n'avez pas les images? Oh, c'est dommage. Mes amis, on va se décourager. Envoyez des images de manière à ce que nous puissions les voir. On aimerait pouvoir au moins vous les présenter chaque soir. Alors, ne vous découragez pas. J'espère que le studio n'est pas encore tout à fait prêt pour pouvoir le faire. Vous savez, on aimerait que ce soit vraiment interactif dans cette série et qu'on fasse un petit peu connaissance les uns avec les autres car nous sommes tous en train d'étudier la Bible ensemble. Nous sommes reconnaissants que vous soyez là ce soir. C'est pas trop tard encore pour amener vos amis dans les soirs suivants. Et demandez-leur de venir là où vous vous trouvez. Et laissez-moi également entendre parler de vous à travers vos questions que vous nous poserez sur prophecycode.com et posez vos questions bibliques sur ce site. Nous allons essayer de couvrir autant que possible les questions que vous allez poser. Il faut bien sûr que nous puissions répondre au fur et à mesure des questions. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions en même temps. Alors, apporte-nous quelques questions. Bonsoir, comment vas-tu? Notre première question est une déclaration. Je n'arrive pas à trouver ces textes sur les symboles de l'Apocalypse dont tu as parlé lors de la première soirée. En fait, nous avons réorganisé ce site. Alors, vous devez, pour le trouver, par exemple, une épée qui représente la parole de Dieu, la femme qui représente l'Église. Nous avons réparé les choses pour que vous puissiez y accéder plus rapidement. Merci. Je suis étonné que tu ne demandes pas d'argent comme certains évangélistes le font. Comment est-ce que ce programme est payé? Soyez patient avec nous, on va bientôt vous réclamer de l'argent. Vous savez, nous voulons vraiment que les gens viennent pour entendre la parole de Dieu. Vous aurez l'opportunité de le faire à travers ces différents sites. Et il y aura des possibilités de donner de l'argent si on le désire. Nous n'allons pas faire pression sur qui que ce soit. Nous voulons que vous veniez et que vous vous sentiez vraiment à l'aise. La première chose que nous voulons, c'est que vous étudiez la parole de Dieu et que cela puisse être disponible pour chacun d'entre vous. Expliquez-moi Matthieu 24, 71 et Luc 17, 35. Cela me semble être l'enlèvement secret. Lorsque nous parlons de ce concept des gens qui seront enlevés lorsque Jésus reviendra, bien sûr, nous sommes entièrement d'accord que nous serons enlevés quand Jésus reviendra. La question est de savoir est-ce que ce sera secret ou non. Alors, souvent, ils prennent ces deux textes. On va peut-être prendre Luc, chapitre 17 et le verset 35. Deux femmes qui seront en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. J'ai laissé le verset 34, je vous le dis. En cette nuit, il y a deux personnes qui seront dans le même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Qu'avons-nous étudié déjà? Qu'est-ce que représente la femme? C'est l'Église. Beaucoup de versets disent cela. Dans la première lettre de Jean, il dit, Paul par exemple dira à Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il y a beaucoup d'exemples de cela dans la parole de Dieu. Combien d'églises, de femmes avons-nous dans le livre de l'Apocalypse? Deux femmes. Apocalypse 12 et Apocalypse 17. Une église vraie et une église fausse. Combien de personnes y aura-t-il lorsque Jésus reviendra? Deux catégories. Est-ce qu'il y a quelque chose entre les deux? Non. Il y a la porte large et la porte étroite. Il n'y a pas une troisième voie. Alors, qu'est-ce que le sommeil représente dans la Bible? Jésus dit par exemple que Lazare, notre ami, dort, ou l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, parlant de la mort. Quelles sont deux catégories que nous avons, les perdus et les sauvés? Lorsque Jésus reviendra,
Il dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Qu'est-ce que cela indique? C'est que les autres vont se ressusciter plus tard. Il y a une séquence ici de deux femmes qui seront à la meule. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils écrasent, ils meulent la parole de Dieu. Deux femmes qui sont en train de travailler dans le champ. Le monde est un champ. Le champ, c'est le monde. Dieu a semé la bonne graine, mais l'ennemi a semé l'ivraie. Et lorsque Jésus reviendra, il y aura deux catégories de personnes qui vont partager ce message. D'un côté, ceux qui le font bien et de l'autre côté, ceux qui refusent de le faire correctement. La Bible n'enseigne pas qu'il y aura une troisième catégorie. Très intéressant. Quelqu'un d'autre m'a demandé hier soir, en référence à l'incident du tsunami, où un homme et une femme seront ensemble. Un a été emmené par l'eau et l'autre a survécu. Et ils ont utilisé cela pour parler de la prophétie en rapport avec l'enlèvement secret. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus, comment est-ce que Jésus a répondu? Où seront-ils? Où est-ce que ça va se produire? Là où se trouve le cadavre, là s'assemblent les aigles. Il compare ensuite au jour de Noé. Qui sont ceux qui ont été emportés? L'eau a emporté tout le reste. Lorsque les enfants de Dieu ont été fidèles, ils ont été à la terre promise. Lorsqu'ils ne l'ont pas été, eh bien, ils ont été emmenés en déportation. Mais qui sont ceux qui sont enlevés? Si vous remarquez bien, si vous êtes dans la terre promise et que vous êtes enlevé de là, c'est une bonne chose. Je vais vous donner une série de paraboles où Jésus parle du retour, il y a le bon grain et il y a la paille qui sera brûlée. Il dit d'abord, mettez d'abord la paille en meule pour le brûler et ensuite, alors, cette paille est emportée pour être détruite. Alors, en général, dans la Bible, on n'est pas enlevé pour être sauvé, on est enlevé pour être détruit. Oui, je suis content que les choses soient clarifiées. Notre déclaration suivante. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais me dire où se trouve l'arche de l'Alliance, la dernière fois qu'on l'a vue? Vous savez, il y a un film très populaire, on a parlé de l'arche qui se trouvait en Égypte, ou quelque chose de ce genre, le film des aventuriers, de l'arche, etc. On parle d'un fils illégitime que Salomon aurait eu avec la reine de Saba à qui il aurait donné l'arche, etc. Ça ne semble pas être quelque chose de sérieux. En tout cas, il semble que ça l'a été dans le temple jusqu'au moment où Nebuchadnezzar l'a détruit. L'époque du roi Joachim. Et on pense que certains prêtres ont caché l'arche, probablement dans une des cavernes autour de Jérusalem. Vous savez, il y a des Juifs qui ont véritablement passé au pain fin toutes les tombes pour essayer de le retrouver. En tout cas, tout ce qui a été emporté du temple lorsque Nebuchadnezzar est venu, cela a été rapporté. On aura une étude sur le temple d'ailleurs à ce sujet. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire des roues dans les roues dans le livre du prophète Ézéchiel? Non, je ne peux pas expliquer cela. Combien d'entre vous ont lu Ézéchiel chapitre 1? C'est une prophétie extrêmement profonde. Vous savez, quand je lisais ça, vous savez, une image du mystère de la vie. Vous savez, la vie est une série de cycles. Notre galaxie est un système circulaire dans un autre système circulaire. Notre corps, nos cellules, il y a comme si ce serait le mystère de la vie. Ce n'est pas un engin monstrueux qui nous vient de l'espace. Le texte est en train de dire qu'à partir
des molécules jusqu'aux galaxies, tout cela semble être dans un système circulaire. Certains pensent qu'il s'agit d'objets volants non identifiés, je ne le crois pas. Est-ce que tu peux mettre les choses dans l'ordre chronologique? Le livre de l'Apocalypse est écrit, en fait, où il représente les mêmes éléments à vue d'angles différents. Il ne faut pas penser au livre de l'Apocalypse comme quelque chose de linéaire. Pensez à ce livre d'une certaine perspective. Un chapitre va nous donner la vérité sous tel angle, un autre chapitre sous tel angle. Par exemple, les 7 églises, chapitres 2 et 3, couvrent l'histoire de l'Église. Depuis la première venue de Jésus jusqu'à la deuxième venue, l'histoire religieuse, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, etc. Eh bien, les 7 sceaux, ce sont les éléments politiques. Les 7 trompettes couvrent une autre forme de l'histoire de la première venue jusqu'à la deuxième venue de Jésus. Ainsi, ce sont différentes perspectives. Si vous lisez le livre de Daniel, vous voyez quelque chose qui est absolument identique. C'est l'histoire des Babyloniens, des Médo-Persans, des Grecs et des Romains. Ensuite, d'abord, ce sont une statue en différents métaux. Ensuite, ce sont 4 animaux. Ensuite, ce sont des cornes. C'est la même histoire, mais sous des perspectives différentes. Est-ce que Jésus n'a pas parlé aux mêmes Juifs avec des paraboles très différentes? Parfois, il utilisait des moutons. Parfois, il utilisait d'autres éléments. Qu'est-ce que cela signifie dans Genèse 6? Que les fils de Dieu ont connu les filles des hommes. Ah, ça c'est un texte assez... Il y a des gens qui croient que des extraterrestres ont eu des enfants avec des êtres humains. Non, c'est parce que la Bible enseigne. Ou alors que des démons ont eu des relations sexuelles avec les êtres humains. Non. Que dit le texte de Genèse 6, verset 1? Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre et que les filles leur fussent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent parmi toutes celles qu'ils choisirent. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés fils de Dieu. Les enfants de Dieu sont appelés fils de Dieu. Il y avait une distinction entre les enfants de Seth, Adam et Ève, et les enfants de Caïn, que l'on considérait comme les filles des hommes. En fait, ils ont été élevés de manière séparée. Ensuite, ils ont commencé à se marier entre les enfants de Seth d'un côté et les enfants de Caïn de l'autre. Et ça, à partir de ce moment, il va y avoir la prédominance du mal sur le bien, les pensées des hommes se tournant uniquement vers le mal. On croit que les gens croient qu'il y a quelque chose de surnaturel. Non. C'est la vitalité génétique dont il est question ici, tout simplement. Vous savez, 2 enfants d'une même créature, d'une même espèce. Vous savez que les enfants qui viennent de couples qui ne sont pas de la même famille sont des enfants plus solides que les autres. Quel âge est-ce que tu as? Ton père était afro-américain. Et vous voyez comme il est beau et comme il est grand? Cela ne signifie pas que c'était des extraterrestres. Bon, bien sûr, quand je regarde John, j'ai un peu l'impression qu'il est extraterrestre. Non, je plaisante. C'est une question qui vient d'ici. Si un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour, est-ce que Dieu a créé le monde en 7000 ans? Premièrement, lorsque vous lisez cette prophétie, un jour est comme 1000 ans, cela ne signifie pas qu'à chaque fois que vous lisez cette phrase, c'est cela. Vous ne pouvez pas traduire directement un an égale 1000 ans. Lorsque la terre a été créée, et on lit dans Genèse à ce sujet,
C'était le premier jour. Est-ce que c'était une prophétie? Mais non, c'est l'histoire que l'on raconte là. C'était des jours littéraux. Une chose, Dieu a fait la végétation le 3e jour, et le 4e jour, il fait les insectes. Alors, ça signifie, et le soleil le 4e jour, ça signifie que pendant 1000 ans, les arbres allaient vivre sans soleil, si c'était des périodes de 1000 ans. Ce n'est pas une prophétie, c'est en prophétie qu'un jour égale à une année. La Bible dit que Dieu a envoyé Satan sur cette terre. Pourquoi est-ce que Dieu a mis aussi Adam et Ève sur la terre pour que Satan puisse les tenter? On croit qu'après le péché, qu'il a été limité à la terre. En fait, il a pu dire au Seigneur, « Seigneur, je ne veux pas être en train d'errer partout. » Voilà, l'homme a donné la domination de la planète à Satan, alors le diable a été restreint à notre planète après le péché. Il y a un texte qui dit que Adam était à côté d'Ève lorsqu'elle a péché. Maintenant, j'apprends que c'est le contraire. Alors, qu'est-ce qu'il en est? J'ai entendu un pasteur à la radio qui disait qu'elle a donné son mari qui était avec elle. Genèse 3. Cela ne signifie pas qu'il était au pied de l'arbre lui aussi. On n'entend pas parler d'Adam tout le long de cette discussion avec le serpent. Il était avec elle dans le jardin et il a mangé le fruit avec elle. Cela ne signifie pas qu'il était debout à côté et qu'il n'a pas dit un mot pendant toute cette conversation. That's right. That's what you do, right? You take care of me? That's right. All right. I need you, dear. All right. Oh, j'ai besoin de toi parce que, effectivement, lorsque tu es à côté de moi, tu m'évites de faire des bêtises. Il y a un certain nombre de passages qui permettent de penser qu'il y a des gens qui vont souffrir plus dans le lac de feu que d'autres. Il y a certains passages qui le disent, que chacun souffrira en fonction de ses œuvres. Jésus dit dans l'évangile de Luc que celui qui ne fait pas ce que son maître lui demande sera frappé de beaucoup de coups, mais celui qui se comporte différemment sera battu de peu de coups. Vous savez, le Seigneur est juste. Tout péché est mortel, mais il y a des péchés qui ont une gravité plus grande que d'autres. Remarquez, par exemple, que même les gouvernements punissent en fonction de la gravité de la faute. Lorsque Lot, par exemple, a reçu que les gens sont venus à la porte de Lot, pourquoi est-ce que Lot a donné ses 2 filles en pâture à ces gens? Il est important de comprendre les lois en rapport avec l'hospitalité. Dans la culture orientale, lorsque vous recevez quelqu'un chez vous, eh bien, par les lois de l'hospitalité, voulez que vous puissiez vraiment le protéger de toute manière. Il est dit que lorsqu'ils étaient dans la rue, Lot leur a dit d'entrer chez lui, les a pressés d'entrer chez lui à cause du comportement des gens de Sodome. Et je crois que c'est difficile de comprendre cela, mais c'est ainsi qu'étaient les gens à cette époque. Voilà, nous arrivons au bout de nos questions pour ce soir. Nous avons une musique spéciale également ce soir pour vous. Nous avons des amis qui nous viennent de Géorgie et nous apprécions tellement qu'ils ont pu être là ce soir. Ils vont chanter ce soir un chant qui s'intitule « Non coupable » et ils seront accompagnés par Steve au piano.
guilty marks of sin, and you might even think you know the hidden things within. But there may be something you don't yet understand, that wondrous transformation offered with a second chance. Now I'm not guilty. Jesus paid the price, and I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. If you judge me by the things you know I've said and done, and if you think I have a case that never could be won, then you don't know the one who stands alone in my defense and pleads my case before the judge despite the evidence. And I'm not guilty. Jesus paid the price, and I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. And I'm not guilty. Jesus paid the price, and I'm not guilty. Pardoned by His life and death on Calvary. Although I'm guilty, I'm forgiven and not guilty anymore. I'm forgiven and not guilty anymore. Amen. Thank you so much, Herman and Sonny and Steve. I appreciate their music. I have their CDs. I'm glad that they were able to come and to share with us. Good evening. I'm so glad that you're here, and it'd be lonely if you weren't for me. And thank you for coming. And we're having some interesting weather here. It was a beautiful day here around the Capitol yesterday, and it turned into Arctic weather overnight. And I dug out an overcoat and wore it tonight that I don't think I've worn since I was about 19 years old. It's a little tight. But we're very glad. You know, the studio, they do such a good job. They felt bad they didn't get our pictures up. So we're going to say hello to those churches. We've got Frederickstown, Ohio. Now, everyone here, let's all wave to them, okay? This is just one of the thousands who are watching the groups. And our group in Winters Acres Church in Spanish Town, St. Catherine, Jamaica. And we can wave at them. They may be showing the tapes during the day. Some people are recording this and playing it later because it looks like the sun's still shining there. But we're very thankful. Thank you to the studio for finding those for us and showing them.
Tonight, our lesson is dealing with the subject of blood on the throne. And that may sound like a grisly subject to study in the Bible, but it really is a prophetic study. Take your Bibles, if you would, and turn with me, if you have a Bible, turn with me to the book of Revelation, chapter 5. Revelation, chapter 5. This is a prophetic study, and you'll know where this sermon title comes from as we consider this. And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside and on the back, sealed with 7 seals. And then I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and to loose its seals?" And no one in heaven or in the earth or under the earth was able to open the scroll or to look at it. So I wept much. What do you think that scroll is? That's the book of life. So I wept much because no one was found worthy to open and to read the scroll or to look at it. D'ouvrir ce sceau ou de le regarder. Et celui un vieillard est venu vers moi en me disant, ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Et je regardais, et voici, au milieu du trône, il y avait comme un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Vous pouvez dans Ésaïe 11, verset 2, voir de quoi il s'agit de ces cornes. Les cornes, c'est le symbole de la puissance, c'est la puissance totale. Et les 7 yeux, qu'est-ce que ça représente? Les yeux représentent la connaissance, la sagesse. Dieu connaît toutes choses, il est tout puissant, il est omniprésent. Et quel est cet agneau qui est immolé? C'est Jésus. Maintenant, lorsque nous lisons la Bible et que nous essayons de comprendre qui est l'agneau, vous savez, dans l'évangile de Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'agit de Jésus, n'est-ce pas? Et voyez ce sceau avec les 7 sceaux. Moïse parle de livre de Dieu, Daniel parle du livre à sceller, Jésus parle du livre. C'est seul Jésus qui peut ouvrir ce livre parce que c'est le seul qui pouvait prendre notre place. Vous allez dire, écoutez, je suis venu sur des prophéties et vous êtes en train de parler de l'Évangile. Mais bien sûr, je parle de l'Évangile. Maintenant, tournez vos Bibles vers moi à Apocalypse chapitre 14. Combien d'entre vous aimeraient que l'on parle de la marque de la bête? Oui, je vois que beaucoup d'entre vous. Qui sont ceux qui voudraient savoir qui est Babylone? Et combien d'entre vous voudraient entendre un peu plus au sujet du retour de Jésus? Oui. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 6, il nous est dit le message des 3 anges qui vont au monde entier. Verset 6, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Ensuite, nous allons au verset 8, et un autre ange, un second, suivi en disant, elle est tombée, Babylone, la grande. Ensuite, au verset 9, et un 3e ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque. Verset 14 maintenant. Je regardais, voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne. Ça, c'est Jésus qui revient sur les nuées. Avant de parler de Babylone, de la bête et même du retour de Jésus, la première chose, c'est l'évangile éternel. Le thème central de toute prophétie, c'est le salut. Ce n'est pas seulement pour nous donner des choses passionnantes et pour notre curiosité. C'est le salut qui est l'essentiel dans la Bible. Il y a bien sûr un certain nombre de thèmes prophétiques et nous allons en tirer un grand profit, mais de la perspective divine, c'est la rédemption qui est l'essentiel. Le sang sur le trône. Il s'agit ici du sang de Jésus. Et je me souviens, lorsque je suis allé au Cameroun, en Afrique, c'était en 2002, j'ai fait une série semblable à celle-là, et dans toute l'Afrique, ça a été reproduit, toute l'Afrique par satellite. Et j'ai eu, pour la première fois de ma vie, une piqûre contre la fièvre jaune.
Et je me souviens que lorsque je suis sorti de l'avion, on m'a mis derrière un rideau blanc, et puis quelqu'un qui ressemblait à un médecin, il avait une seringue qui était longue comme celle-là, je commençais à m'inquiéter. On pense que vous n'avez pas eu votre piqûre contre la fièvre jaune, votre vaccin, alors on va le faire. Et j'ai été reconnaissant quand j'ai vu ce que la fièvre jaune pouvait faire. Vous savez comment est-ce qu'on a trouvé le vaccin de la fièvre jaune? Il y a longtemps de cela, il y avait un Africain qui avait attrapé la fièvre jaune, et puis ils ont pris son sang, ils ont envoyé ça dans un laboratoire, et jusqu'à ce qu'ils réussissent à développer un antidote à cette maladie, la fièvre jaune. Et tous les vaccins de la fièvre jaune aujourd'hui ont été reproduits par des milliers et des milliers de laboratoires dans le monde entier, sont tous sortis de ce sang de ce premier indigène d'Afrique de l'Ouest. Il a survécu à cette maladie. Vous savez, la Bible nous dit que le sang est quelque chose d'extrêmement puissant. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que tu as quelque chose? Merci. Alors, ici, vous avez une image des globules rouges sains et des plaquettes de sang. Et dans le texte de Lévitique 17, verset 11, il est dit car l'âme de la chair est dans le sang. Toute partie de notre corps vivant est nourri par le sang. L'oxygène nous parvient par ce moyen. Et le gaz carbonique est nettoyé grâce au sang, est enlevé du corps grâce au sang. Et lorsqu'une créature vit, elle a besoin de sang. On ne peut pas vivre sans sang. Vous savez, lorsque les enfants pleurent, et lorsque les enfants se blessent et qu'ils ont quelques gouttes de sang qui coulent, ils ont le sentiment qu'ils vont, ils ont l'impression qu'ils vont mourir à cause de cela. Et on peut comprendre que ce n'est pas naturel de perdre son sang. Lorsque Jésus est venu, il a donné son sang, et son sang nous lave de nos péchés. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas toujours comprendre là-dedans. En passant, c'est Billy Sunday qui dit, je ne peux pas expliquer comment une vache noire qui mange de l'herbe verte peut faire du lait blanc et du beurre jaune. Mais cela ne vous empêche pas de boire ce lait et de manger ce beurre, même si vous ne comprenez pas ce mystère. Comment le sang de Jésus lave nos péchés, nous ne le savons pas, mais il y a une chose qui est vraie, c'est que ça marche et qu'il y a des millions de gens qui sont là pour en témoigner. Et parfois, lorsque le sang est mauvais, une personne peut tomber malade. Je suis allé visiter un ami il y a 6 semaines de cela. Il était en train de mourir de la leucémie et son sang produisait des mauvaises cellules en quantité. Et quelques jours après, il est décédé parce que son sang produisait des éléments négatifs. Vous savez, il y a une histoire intéressante au sujet de la transfusion de sang. Qu'est-ce que représente le jus de la vigne dans la Bible? Quand Jésus a donné ce jus de la vigne à ses disciples, il dit, « Voici, c'est mon sang ». Le premier miracle que Jésus a fait, Jean chapitre 3, non, c'est Jean chapitre 2, c'est au mariage de Cana où il a transformé l'eau en jus de raisin. Jésus a fabriqué une quantité incroyable de jus de la vigne ce jour-là. Il a donné quelque chose de pur. Qu'est-ce que la dernière chose qui s'est passée avec Jésus lorsqu'il était sur la croix? Eh bien, on lui a donné du vin mêlé de fiel.
lorsqu'il a touché ça de ses lèvres, il ne l'a pas bu. Tout d'abord, première expérience de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il a donné du jus de la vie pure. Et la dernière chose, c'est qu'on lui offre du vin mêlé de fiel. Jésus nous a donné sa pureté. Et ça, c'est l'histoire du salut. Ces trois messages qui vont au monde entier. L'heure du jugement est venue, craignez Dieu, car l'heure de son jugement est venue. C'est ce message que nous voulons aborder ce soir. Première question, est-ce que Dieu se soucie vraiment de moi? Qu'en pensez-vous? Jésus dit dans Jérémie, chapitre 3, 31, verset 3, « Je t'aime d'un amour éternel. » Vous savez, mes amis, il n'y a rien que vous puissiez faire de plus pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien de mal que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. Vous savez, son amour pour vous est totalement parfait, complet. Vous savez, parfois, nous, en tant que parents, notre amour est conditionnel. S'ils sont gentils, on les aime plus. Si on n'est pas gentil, on les aime moins. En fait, la Bible nous apprend que Dieu nous apprend, même lorsque nous étions des pécheurs. Vous connaissez ce chant qui dit « Jésus m'aime, je le sais. Jésus m'aime lorsque je fais des choses qui sont bonnes. Il m'aime aussi lorsque je ne suis pas gentil. Rien de ce que nous puissions faire ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. » Romains, chapitre 8, verset 38-39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est de la bonne nouvelle, mes amis. Dieu nous aime. Vous savez, c'est quelque chose qui me semble extraordinaire. Quelqu'un, par exemple, qui est accusé d'un crime, regardez par exemple, lorsque un enfant est accusé, même si c'est quelque chose de grave, le père est présent. Ah, peut-être qu'ils sont extrêmement honteux de cela, mais ils sont présents. Vous entendez dans les informations actuellement, Michael Jackson. Avez-vous vu la maman de Michael Jackson au cours? Vous savez, vous savez, les parents aiment leurs enfants à ce point. Vous croyez qu'ils aiment leurs enfants plus que Dieu ne vous aime? Dieu vous aime de manière désespérée. Deuxièmement, comment Dieu a-t-il démontré son amour pour nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous montrer son amour? Jean 3, verset 16, combien d'entre vous le connaissent? Vous pouvez, même dans les sites, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Vous savez, nous avons lu ça si souvent. C'est un des versets les plus phénoménaux dans la Bible, car Dieu, le plus grand, aime le monde, le grand nombre, le plus grand nombre, qu'il a donné le geste le plus grand d'amour. Et il a donné son seul Fils, son plus grand trésor, de manière à ce que le monde ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout cela est contenu dans ce seul verset. Et vous pouvez, en prenant ce mot « si », ainsi, et je voudrais vous raconter une histoire par rapport à cela. Un jour, il lisait le journal le matin et il pleurait, et la femme lui a dit « Qu'est-ce qui te fait pleurer ?» Les parents ont acheté une voiture pour leur enfant. Et alors qu'ils descendaient vous savez ces petites voitures d'enfants, il n'a pas su, au lieu de tourner sur le trottoir, eh bien, il a traversé par la route. Et c'était le jour de son anniversaire qu'il avait reçu cette petite voiture. Ils ont reçu un coup de téléphone. Et c'était un membre de leur famille. Et ils ont demandé au pasteur de faire l'enterrement. Bien sûr, à cet enterrement, il était extrêmement difficile
de pouvoir encourager cette famille. Vous savez, un petit enfant, c'est terrible lorsqu'un enfant meurt. Et le pasteur a dit, lorsque la maman est arrivée à côté du cercueil, elle s'est accrochée au cercueil en disant, on t'aimait tant, on t'aimait tant. Et vous entendez ce mot tant aimé. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Qu'est-ce que vous pourriez donner qui a plus de valeur que votre enfant? Oh, si on vous dit, quelqu'un peut vous donner quoi? Un piano, une voiture, mais quelle serait la chose la plus grande qu'un parent pourrait donner? Dieu a donné la chose la plus grande, le plus beau cadeau qu'il pouvait faire. Quelle honte de donner son Fils pour que nous vivions pour toujours et que nous méprisions ce don. Pouvons-nous comprendre pourquoi le livre de l'Apocalypse dit que les méchants vont fuir de la colère de Dieu à cause de la honte que Dieu, le Père et le Fils ont tant souffert pour donner la vie éternelle et qu'ils ont pilé de leurs pieds dessus. C'est quelque chose qui nous fait réfléchir. J'ai entendu une histoire au sujet d'un phare, un gardien de phare en Écosse. Il était là en train de laver les vitres de son phare à 150 pieds du sol, 50 mètres du sol, et voilà que le garde-fou qui était en fer et qui avec le sel avait rouillé, voilà que ça s'est cassé et il est tombé 50 mètres plus bas. Il a ouvert ses yeux, il a vu des nuages et du bleu et il s'est dit, ah, je suis au ciel. Et au bout de quelques instants, il s'est dit, mais puisque si je suis au ciel, comment ça se fait que j'ai mal au dos? Et il s'est rendu compte qu'il était tombé sur l'un des moutons qui mangeait en dessous. Et ce mouton avait sauvé sa vie, mais dans le processus, le mouton est mort. Et depuis ce moment-là, il n'a plus jamais regardé un mouton de la même manière, parce que c'est grâce à ce mouton qu'il avait survécu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce conflit cosmique que Dieu a fait pour que nous puissions aimer? Question numéro 3. Comment peut-il aimer quelqu'un tel que moi? Je sais de quoi je dis. Je parle. Vous savez de quoi vous êtes en train de parler lorsque vous dites ça? Comment est-ce qu'il peut m'aimer, moi? En fait, il vous aime plus qu'aucun parent ne puisse vous aimer. Dans Romains 5, verset 8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ne commettez pas l'erreur de dire je veux donner mon cœur au Seigneur lorsque je serai bon. Quand je serai bien, je viendrai à l'église. Vous savez, peut-être à Sacramento, il y a des gens qui regardent ce programme et je pense à quelqu'un et quelqu'un m'a dit, est-ce que je peux venir? And he was a little unnerved by that, but he came in. He said, I think the devil just did that to try and scare me. And he's been coming ever since. Il a continué de venir. Vous savez, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils ne sont pas assez bons pour pouvoir venir à l'église. Est-ce que vous pouvez imaginer un parent dont les enfants sont en train de jouer et qu'ils se salissent? Quel type de parent qui dirait à son enfant, est-ce que tu veux d'abord te laver avant de pouvoir prendre un bain? Mais non! Ça vous semble bizarre? Et pourtant, certaines personnes pensent que c'est comme ça que Dieu agit. Lorsque tu seras bon, à ce moment, je te sauverai. Est-ce que c'est ça que dit Dieu? C'est une grande erreur. Les gens croient qu'ils ont besoin d'arrêter d'être tentés de pécher. Mais non, il faut venir tel que nous sommes à Dieu. Et c'est la puissance de Dieu qui va vous libérer de ces chaînes qui vous enchaînent. Vous ne venez pas à Jésus en vous lavant d'abord, vous venez pour être lavé par Jésus. Vous devez lui faire confiance pour venir tel que vous êtes. Hébreux chapitre 9 et le verset 22. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans la Bible, c'est clair que pour obtenir le pardon, c'est par le sang. Ça paraît sévère. Question numéro 4. Que m'apporte sa mort?
il nous est dit, question numéro 4, s'il vous plaît, qu'est-ce que la mort de Jésus fait pour nous? Quelque chose de spectaculaire. Jean 1, verset 12, mais à tous ceux... Allez. Ouais. Est-ce que ça marche, mon système? Oui, ça marche. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une promesse extraordinaire, mes amis. Si vous le recevez, il vous donnera le pouvoir de devenir ses enfants. Il vous adoptera dans sa famille. L'amour de Dieu est déversé sur nous afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 3, verset 1. C'est quelque chose d'extraordinaire à considérer. Nous étions étrangers de Dieu. Il fut une époque où des chefs religieux avaient une discussion avec Jésus. Nous sommes des enfants d'Abraham. Et Jésus dit non, vous pourriez être la descendance d'Abraham, mais vous n'êtes pas en train de faire le travail d'Abraham. Alors donc, vous êtes des fils du démon. Lorsque nous sommes adoptés dans sa famille, il nous traite de la manière comme si nous étions ses enfants totalement. Et nous allons assimiler ainsi son comportement. J'ai entendu l'histoire de deux jumeaux sont allés à l'école et puis le professeur était en train de faire des cours. C'était des deux jumeaux et le pasteur a dit, et le professeur a dit, quelle est votre date de naissance? Oh, il y avait quelques semaines. Comment est-ce possible? Parce que vous n'êtes pas des jumeaux et il y a quelques semaines. C'est pas possible qu'en 2 semaines, votre maman ait pu avoir 2 enfants. L'un de nous a été adopté. Et lequel? Et ils ont dit, on ne sait pas lequel des deux. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on y pense. Dieu vous regarde comme si vous étiez à lui. Et il vous traite, lorsque vous acceptez Jésus, le sacrifice de Jésus, il vous prend pour son fils. Lorsque Christ a été baptisé, le Père a dit, c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Ces paroles qu'il a dites à Jésus vous appartiennent lorsque vous vous donnez à Jésus-Christ. Vous êtes totalement adopté. Question 5. Comment puis-je le recevoir et passer de la mort à la vie? Romains chapitre 3 verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Premièrement, reconnaissez quoi? Que vous êtes un pécheur. Je ne sais pas si vous comprenez combien c'est sérieux, mais le péché est une maladie contagieuse, horrible. Quelquefois, nous n'apprécions pas véritablement combien c'est sérieux. Vous savez, si un docteur vous dit que vous avez le cancer de la peau, est-ce que c'est facile à accepter? C'est un bon médecin. Il va vous dire en fait que votre maladie est quelque chose de grave. Lorsque nous comprenons le caractère mortel de la maladie du péché, alors nous comprenons la nécessité de la guérison que le Christ nous apporte. Ésaïe 53:6 dit, chacun suivait sa propre voie. Vous savez, il y a 2 grandes motivations dans la vie. Le premier, c'est l'égoïsme, et l'autre, c'est l'amour. Chaque chose que Jésus a faite a été générée par l'amour. Avant le péché d'Adam et d'Ève, après le péché d'Adam et d'Ève, leurs connexions sont devenues tordues. Et la création tout entière a été infectée par cet orgueil et cette propre justice. Et c'est un combat permanent de sortir de cet égoïsme pour pouvoir entrer dans l'esprit de l'Évangile. Romains chapitre 6, verset 33 dit, car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, c'est grâce à la mort de Jésus. Et c'est incroyable de comprendre combien Jésus nous a aimés, car il est mort sur la croix pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 3.
La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Il est vraiment mort pour nos péchés et il a souffert d'une manière que nous ne puissions comprendre. Il a pris notre place. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 18, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui le juste pour les injustes. En 2001, j'étais aux Philippines et une des choses que j'ai faites là-bas, c'est que j'ai visité une prison. 10 000 prisonniers dans cette prison. Je n'avais jamais vu une prison aussi grande, cela. Et j'ai marché au milieu des gens qui étaient sur le couloir de la mort. Et nous avons reçu de leur part des cadeaux extraordinaires. C'était des bateaux sculptés qui ont été faits par des prisonniers. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont fait. J'ai appris une histoire après avoir quitté cet hôpital de deux frères philippins qui étaient des jumeaux. L'un des frères, alors qu'il conduisait son taxi, avait bu, il a tué plusieurs membres d'une famille et on l'a accusé, il s'est retrouvé emprisonné à vue. Il a été marié, il avait plusieurs enfants et ça a été quelque chose de dévastateur pour la famille. Son frère jumeau, qui lui était célibataire, est allé visiter ce frère qui était en prison. Il a dit, tu sais, moi j'ai pas de famille et je ne pense pas que je vais me marier. Il est allé rendre visite à son frère. Il a pris les vêtements de prisonnier de son frère et il a mis ses vêtements à lui, à son frère, et il a donné son passe pour entrer dans la prison à son frère. Et il a dit, écoute, ta famille a besoin de toi. Extraordinaire. Oh, je vous ai entendu soupirer. Est-ce que je l'ai entendu? Comment se fait-il? Et lorsque nous savons également que Dieu a donné son Fils pour prendre notre place, qu'est-ce qui s'est passé? Nous l'entendons si souvent que quelqu'un a dit, nous sommes inoculés contre ces choses vraies. Dieu, non seulement a souffert, il a sacrifié sa divinité pour venir sur la terre et pour souffrir à notre place parce qu'il nous a tant aimés. Et la Bible dit que lorsque nous acceptons le sacrifice de Jésus, il vient dans notre cœur, dans Jean 3, verset 7, il faut que vous naissiez de nouveau, afin que toute chose soit nouvelle. Question numéro 6. Que dois-je faire pour obtenir ce don du salut? Y a-t-il quelque chose que je dois faire? Est-ce que tout le monde sera sauvé là? Allez, répondez-moi ici, là, dans le Maryland. Est-ce que tout le monde sera sauvé comme ça? Est-ce que Jésus est mort pour tout le monde? Alors, il y a quelque chose que nous devons faire. Si Jésus est mort pour tout le monde, mais que tout le monde ne sera pas sauvé, il y a quelque chose que je dois faire. Que dois-je faire? Premièrement, demandez et l'on vous donnera. Il faut le demander, ce don. Il faut choisir de le demander. Demandez-lui de pardonner vos péchés. Demandez-lui d'entrer dans votre cœur. Il ne veut pas vous forcer. Il se tient à la porte de notre cœur, nous dit l'Apocalypse. Il veut y entrer. Celui qui entend ma voix, non seulement qu'il faut qu'on l'entende frapper, mais nous devons l'entendre appeler, ma voix, sa voix. Il ne forcera pas le chemin. Le diable va forcer la porte pour entrer dans votre vie, mais pas Jésus. Il a de bonnes manières, Jésus. En passant, si vous n'avez pas demandé à Jésus d'entrer dans votre cœur, faites-le. Invitez la lumière si vous voulez enlever l'obscurité de votre cœur. Lorsque le diable viendra, eh bien, Jésus qui est dans votre cœur, eh bien, envoyez-le répondre au diable. Acte 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. C'est un désir de se détourner du péché. La repentance, vous allez dans une direction et vous êtes convaincu que vous faites mal, vous vous tournez complètement, vous faites un 180 degrés et vous allez vers le royaume des cieux maintenant. Remarquez quelque chose. Maintenant, si je vais dans cette direction et que Dieu attire mon attention et que je change de direction, voilà, je me tourne ici. Maintenant, est-ce que j'ai changé de direction? Oui, je me suis repenti. Mais est-ce que j'ai bougé?
Pas encore. Remarquez, lorsque vous venez au Seigneur, vous venez tel que vous sommes. Lorsque j'ai accepté Jésus pour la première fois dans mon cœur, je fumais, je buvais, je prenais des drogues, mais je suis venu tel que j'étais. Et il a commencé à me changer. Vous acceptez Jésus tel que vous êtes. Ensuite, Acte nous dit, ne croyez pas que lorsque vous allez devenir chrétien, vous allez savoir exactement comment vous comporter. Il y a un processus, mais n'oubliez pas qu'il y a que le Seigneur peut vous libérer de toutes vos addictions, de toutes vos mauvaises habitudes. Lorsque l'on rencontre le Seigneur, on jette l'aiguille, on jette la bouteille d'alcool, on jette la cigarette. Vous avez des choses comme cela? Eh bien, voyez, il y a un processus extraordinaire en vivant la vie chrétienne. La repentance signifie d'être malheureux de son péché. De plus, dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Combien? De toute iniquité. Quelle promesse merveilleuse. Confessez vos péchés. Je suis parfois un peu inquiet à ce concept creux que l'on enseigne dans certaines églises de ce que cela signifie d'accepter Dieu. Vous savez, on a entendu comme ça des évangélistes qui disent, est-ce que vous voulez accepter le Seigneur Jésus? Oui, venez, dites cette prière, ça dure environ 35 secondes, et ensuite vous partez, et ça y est, ça signifie vous êtes sauvé. Vous savez, je crois que le Seigneur a sauvé les gens de cette manière-là, mais lorsque je lis ma Bible, il y a un petit peu plus de profondeur à cela. Vous demandez au Seigneur, vous vous repentez de vos péchés, vous confessez vos péchés. Je pense que parfois cet aspect-là est bien souvent oublié. Vous savez de quoi je suis en train de parler? Pensez-y, Jésus est mort pour que vous puissiez être libérés. Je suis en train de prendre votre mort pour vous donner ma vie. Je prends vos maladies et votre enfer et je vous donne mon ciel. Je vous prends vos faiblesses et je vous donne ma force. Tout pour vous dire, ah, merci. Et ensuite vous partez comme ça me paraît quand même un peu creux. Mettons-nous sur nos genoux et disons au Seigneur, merci de me sauver. Je suis un pécheur. Voilà quels sont mes péchés. En passant, pourquoi est-ce qu'il faut confesser vos péchés à Dieu? Parce qu'il ne le sait pas? Oh, Seigneur, j'ai quelque chose à t'apprendre, mais bien sûr qu'il le sait. Dieu sait tout ce dont vous avez besoin avant même. Vous n'avez pas besoin d'informer Dieu. Nous prions parce que cela nous permet de reconnaître ce dont nous avons besoin. Laissez-moi vous faire une suggestion. Et ça, c'est aussi pour ceux qui ont été des chrétiens toute leur vie. Si vous voulez expérimenter la véritable paix et le pardon, beaucoup de personnes sont venues à l'église et puis ont suivi la parole pendant des années et n'ont jamais fait l'expérience de la délivrance et de la liberté que Dieu désire leur donner. Parce qu'ils ont pris leur conversion, ça a été quelque chose de trop creux, en fait, trop mince. Prenez une feuille de papier, mettez-vous dans un coin, mettez-vous à genoux, faites une liste. Seigneur, montre-moi mes péchés. Et écrivez. Combien d'entre vous peuvent se rappeler de tous les péchés qu'ils ont fait? Vous savez, il suffit de garder ceux de hier, parce que peut-être la liste serait trop longue de tous nos péchés. OK? Voleur. Oui, bien sûr que j'ai pas encore rendu, mais ça c'est du vol, ça. L'adultère? Ah, mais non, j'ai jamais été adultère. Est-ce que tu as pensé à ça? Ah, mais si tu y penses dans ton cœur, des pensées impures, vous savez, le bavardage, la médisance, et mettez quelques catégories comme ça, là. Jésus est mort pour ces péchés-là. Et lorsque vous êtes en train d'écrire cela, vous êtes en train de le reconnaître et vous êtes en train de lui donner la permission de vous sauver de cela. Et vous savez, lorsque vous êtes tenté, le Saint-Esprit va dire, tu veux le pardon, je vais te garder de cela. Lorsque je suis venu vers le Seigneur la première fois, j'avais une bouche où je disais beaucoup de grossièreté. Mon père et ma mère, je ne veux pas être irrespectueux.
Vous savez, les enfants apprennent de leurs parents. Ma grand-mère pouvait dire des jurons, mais d'une manière absolument extraordinaire. Alors j'ai été élevé de cette manière-là. Quand je suis devenu chrétien, j'ai découvert et j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'agisse ainsi. Et je demandais à Dieu pardon pour mes mauvaises paroles. Et je pensais que je ne pouvais pas abandonner parce que c'était tellement marqué dans mon vocabulaire. Lorsque je parlais à quelqu'un, eh bien, de temps en temps, hop, c'était sur le point de venir. Et puis le Saint-Esprit était en train de mettre un coup de frein à mon langage. Ne dis pas ça. Ah, je me disais, petite chose, mais le Seigneur était en train de me convaincre de sa puissance, de pouvoir me sauver de la capacité de mentir, de dire des grossièretés simplement comme cela. Je l'ai confessé, je l'ai reconnu. Alors le changement est venu. La puissance de confesser, vous êtes en train de donner à Dieu la possibilité, la permission de laisser se déchaîner sa puissance en vous. Lorsque j'ai confessé cela, et tu peux me laver de toute injustice, te dit ta parole. Et vous allez sentir véritablement que des tonnes vont s'enlever de vos épaules. Non seulement vous repentez, vous confessez, mais croyez qu'il va vous le donner. De combien de péchés va-t-il vous laver? Et pour que vous ayez la vie éternelle, c'est de la bonne nouvelle. Vous savez, il a fait une promesse à vous. Et il suffit de recevoir cette promesse. Et il l'a faite, cette promesse. Si quelqu'un vous donne un chèque pour 10 000 $, ah, merveilleux, je peux l'utiliser. Ça va faire une différence sur ma carte de crédit. Mais si vous ne le déposez pas à votre banque, qu'est-ce qui va se passer? Vous pouvez dire, oui, je crois que j'ai 10 000 $, mais si vous ne vous le mettez pas à la banque, il faut que vous fassiez quelque chose, que vous l'investissiez. Il faut le mettre à la banque. Et vous croyez donc dans le don que le Seigneur vous a donné. Numéro 7. Lorsque par la foi, j'entre dans la famille de Jésus, quels changements se produisent dans ma vie? Premièrement, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Un autre exemple pour moi de la manière merveilleuse dont fonctionne la conversion. Je vous parlerai samedi de mon témoignage personnel. Je me souviens des 2 premières fois où je suis à l'église. La musique qu'ils chantent dans cette église, oh, vous savez, il y avait des gens vieux qui étaient là. Ah, je fais attention parce qu'ils sont peut-être en train de me regarder maintenant. Et ils chantaient de ces chants. Ah, vous savez, on croyait vraiment que c'était un enterrement. Vous savez, je venais de la musique du monde, hein, ça swingait. Et nous allons chanter le hymne numéro 6, ou n'importe lequel autre, les 4 strophes. Et je regardais ça, et je me suis dit, oh là là, s'ils chantent uniquement la première strophe à ce rythme-là, je vais aller à la salle de bain. Et un jour, que je chantais cela, je me disais, bon, je pourrais jamais endurer cela. Mais vous savez, lorsque j'ai compris l'amour de Jésus, quand il a quitté le ciel et qu'il est mort sur le calvaire, et pour la première fois, lorsque j'ai écouté les paroles au lieu du rythme, et j'ai commencé à pleurer, et vous savez, et cela a commencé à sensibiliser mon cœur. Et vous savez, maintenant, si j'entends cette musique que j'avais l'habitude d'entendre dans le passé, j'ai horreur de cela. Et j'aime les paroles de la musique du Seigneur. Le Seigneur m'a changé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Vous savez, je sentais la bière, l'alcool. Et aujourd'hui, ça me lève le cœur. La cigarette, je fumais. Quelqu'un est venu à notre appartement pour faire un travail. Il n'était pas en train de fumer, mais rien que le vêtement l'odeur de le vêtement était quelque chose qui était désagréable pour moi aujourd'hui. Vous savez, l'Évangile vous change et il vous donne la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix. Vous savez que vous avez la vie éternelle. Vous pouvez avoir cette paix qui vient du Seigneur. Laissez-moi voir si je peux illustrer cela. Ne répondez pas, mais imaginez que vous avez
on vous donne des vacances pour Las Vegas, vous pouvez visiter tout, vous avez un carte du crédit, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, vous pouvez aller dans tous les casinos, vous pouvez jouir de tout. Et on vous dit, attention. Oui, c'est Las Vegas, allez, toutes tes dépenses, tu peux acheter tout ce que tu veux, faire toutes les courses que tu veux, il n'y aura rien qui sera trop cher pour toi. Mais, tout en bas, il est dit, au bout de 30 jours, tu vas tomber raide mort. Alors, vous signez, et au chemin de Las Vegas, et vous avez signé, et ensuite, dans l'avion, vous lisez, comment est-ce que vous allez apprécier ce mois-là? Maintenant que vous savez que vous allez mourir dans un mois. Vous savez, moi, je n'apprécierais pas. Un autre scénario. Vous allez dans un hôpital et puis le médecin dit, voilà, il va falloir faire une anesthésie, mais une opération, mais sans anesthésie. Mais seulement sache que l'opération te permettra d'aller au ciel pour l'éternité. Est-ce que vous accepteriez à ce moment-là? Vous savez, bien sûr, j'irai à cet hôpital et j'irai dans cette chirurgie pénible si je sais que je ne vais pas mourir et que je vivrai éternellement à partir de ce moment-là. Si vous prenez votre croix et que vous suivez Jésus et que vous aurez la paix pour l'éternité, ou alors vous pouvez choisir d'utiliser les plaisirs de cette vie pendant un certain temps. En certain temps, mais vous savez que vous allez mourir, mais vous ne pouvez pas vraiment en supporter. Vous savez, Jean chapitre 14, verset 17 dit, « L'Esprit de vérité, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Non seulement le Seigneur nous donne la paix, mais en plus de cela, la paix sera en vous. Je vais vous donner mon esprit. Quelle chose merveilleuse que votre corps devienne le temple de Dieu où Dieu va demeurer en vous. C'est quelque chose d'un amour extraordinaire. Notre corps peut être l'habitation de Dieu. Premièrement. Ensuite, il promet qu'il veillera sur tous nos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4, 19. Il a dit à ses disciples, allez, prêchez. Vous n'avez pas besoin d'avoir une deuxième paire de chaussures, vous n'avez pas besoin d'une bourse, vous n'avez pas besoin de vêtements. Faites-moi confiance, je répondrai à vos besoins. Seigneur, donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Il a amené les enfants d'Israël dans le désert et tout le long, dans le désert, leurs vêtements ne sont pas usés. L'eau est venue du rocher, la manne tombait du ciel. Lorsque l'ennemi était là, il leur donnait la victoire. Où que vous soyez, il donnera la réponse. C'est de la bonne nouvelle que le Seigneur vous donne ici. Pourquoi est-ce que certains diraient non à Jésus? Et il vous a amené à ce programme parce qu'il vous désire que vous fassiez cette expérience. Je ne vous abandonnerai jamais, dit-il. Je ne vous délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le Seigneur s'assiera avec nous. Question numéro 8. Est-ce que cette vie transformée sera plus heureuse que la vie ancienne que j'ai menée? La Bible le promet dans Jean chapitre 15, verset 11, afin que votre joie soit parfaite. Parfaite et déborde. David disait, ma coupe déborde. Le bonheur ne vient pas des plaisirs de ce monde, il vient d'avoir l'Esprit de Dieu et de Jésus en vous. Jean chapitre 10, verset 10. Il est venu afin que ces brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Certains croient que la vie chrétienne doit être une série de renoncements. Le Seigneur ne prendra jamais quoi que ce soit de bon de vous. Il va vous demander de vous détourner de ceux qui va vous faire du mal. Je connaissais des parents qui sont venus vers moi au Texas et ils m'ont raconté une histoire. Et un jour, ils ont entendu un grand boom et tout d'un coup, elle a vu que des enfants de 5 et 7 ans, ils avaient trouvé des vieux fusils et ils étaient en train de tirer avec ces fusils. Elle a pris le fusil et l'enfant s'est mis à pleurer. Mais vous pouvez imaginer, nous étions en train de nous amuser. Et tout ce que le Seigneur vous enlève, c'est parce que c'est mauvais pour vous. N'oubliez pas cela. Dieu va vous donner toujours quelque chose de meilleur. Et si nous pouvions croire seulement, simplement, Dieu vous donnera quelque chose de meilleur. Vous savez,
Maintenant que je suis un chrétien, dans mon témoignage, j'essaie virtuellement de dire la manière de vivre que j'avais, tout ça, je l'ai abandonné. J'ai tellement plus de plaisir maintenant en tant que chrétien. Et je vous donnerai quelques détails une autre fois. Numéro 9. Mais puis-je, par moi-même, accomplir toutes les choses qu'un chrétien doit accomplir? La réponse? Non. Combien pouvez-vous faire sans Christ? Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Zéro. Nous pouvons faire des bonnes choses avec lui. Tout don parfait vient de Dieu. Mais quelle est l'autre promesse? Je peux tout par Christ qui me fortifie. Il va nous donner la force pour faire des choses qui nous paraissent impossibles à faire aujourd'hui. Ne perdez pas de vue cela. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose sans vous donner la puissance pour le faire. Dans n'importe quel commandement de Dieu, il y a la puissance de réaliser ce qu'il vous demande de faire. De plus, Philippiens chapitre 1 verset 6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il commence ce travail en vous. C'est une marche. La sanctification. Venez comme vous êtes. Et ensuite vous commencez à marcher. Et il est celui qui rendra parfaite en vous, qui commence et qui finira cette œuvre en vous. Il est possible que vous ne soyez pas ce que vous voudriez être aujourd'hui, mais si vous êtes un chrétien par sa grâce, vous allez devenir comme Christ. Il va continuer cette transformation en vous. Il a commencé ce travail. De plus, Philippiens chapitre 2 verset 13, il produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il est celui qui nous a fabriqués, il connaît toutes choses. Et c'est là qu'il y a le plus grand combat. Nous voulons faire des choses que Dieu désire faire. Il nous change, il change nos objectifs. Numéro 10. Est-ce que c'est difficile d'obéir à Dieu? Jean chapitre 14 verset 15. Si vous m'aimez, dit Jésus, gardez mes commandements. Comment pouvons-nous lui obéir? C'est en l'aimant. 1 Jean chapitre 5 verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Certaines personnes pensent, il s'attend pas à ce que je garde ses commandements, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes sauvés en passant par les commandements de Dieu? Non, par l'observation. Mais lorsque nous sommes sauvés, est-ce que nous allons vouloir les garder? Gardez cela présent à l'esprit. Vous savez, il y a des églises qui disent, par exemple, ils parlent des 10 recommandations ou des 10 suggestions au lieu de parler des 10 commandements. Non, c'est toujours les 10 commandements. Dieu veut que nous gardions les commandements. Pourquoi? Parce que nous l'aimons. Je me souviens d'un pasteur qui racontait une histoire d'une femme qui s'est mariée avec un militaire. Elle était jeune et vous savez, l'uniforme, vous savez, on regarde l'uniforme mais on ne regarde pas ce qu'il y a dedans. Et après l'avoir épousé, elle s'est rendue compte que c'était un vrai tyran. Et le gars était tellement dur que chaque jour avant de partir à la base, il lui donnait une liste de ce qu'elle devait faire. Et c'était pas un mariage très heureux. 5h30, réveil. Ensuite, tu vas faire le petit déjeuner, faire le feu, laver les vêtements. Il avait cette liste. Et à la fin de la journée, il faisait le tour de la maison et il faisait le check pour vérifier si elle avait vraiment tout fait. Croyez-vous qu'elle était heureuse? Dieu, dans sa grâce, a permis que cet homme meure sur le champ de bataille. Et elle a rencontré un autre homme quelques années après. Elle a pris plus de temps cette fois-ci. Elle a regardé à l'intérieur de l'uniforme cette fois-ci. Il était vraiment quelqu'un de bien. Et ils ont eu un mariage extraordinaire pendant plusieurs années. Un jour, alors qu'elle était en train de nettoyer la maison, elle est tombée sur une de ces listes de son premier mari. Elle a regardé à ça et elle s'est dit, mais non, c'est pas possible. Cet homme était vraiment horrible. Il me donnait une liste pour me dire tout ce que j'avais à faire. Se lever à 5h30. En passant, tiens, je me réveille toujours à 5h30. Ah, faire le feu? Oui, je fais toujours le feu. Le petit déjeuner? Oui, je le fais. Ah, et bientôt, elle s'est rendue compte qu'elle était toujours en train de faire exactement la même chose. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, elle aimait l'homme pour qui elle le faisait.
Elle faisait exactement les mêmes choses. Et elle le faisait parce qu'elle aimait la personne. Et certaines personnes pensent que Dieu est un tyran qui nous a donné une liste, mais nous devons d'abord tomber en amour avec Jésus, et ensuite nous aurons du plaisir à obéir Dieu lorsque nous l'aimons. Dieu, laissez-moi vous l'illustrer d'une autre manière. Combien d'entre vous ont des enfants? Pourquoi est-ce que vous ne tuez pas vos enfants? Est-ce que c'était assez direct comme question? Je sais pourquoi. Parce qu'il y a une loi qui dit ne tuez pas vos enfants, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous ne les tuez pas. Mais non, c'est parce que vous les aimez. Si vous ne les tuez pas parce que vous les aimez, alors ne les faites pas, ces gamins-là. Vous savez, l'amour est l'accomplissement de la loi, n'est-ce pas? Et nous aurons une transformation dans notre cœur et dans notre volonté. Vous savez, nous dirons comme Jésus, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Question numéro 11. Comment puis-je être certain qu'observer les commandements n'est pas du légalisme? La réponse, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Cela doit être la foi de Jésus. Lorsque nous le faisons à cause de notre foi en Jésus et notre foi de Jésus, eh bien, nous le faisons par la foi. Numéro 12. Quel geste significatif scelle la relation d'amour avec Christ et que symbolise-t-il? Nous allons nous arrêter là parce que c'est une partie très complète que nous aurons un peu plus tard. Actes chapitre 22, verset 16. Lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est un symbole du mariage, un engagement public avec le Christ. La Bible est claire à ce sujet. Numéro 13. Comment puis-je être certain que ma foi et mon amour pour Jésus iront en grandissant? Il y a 3 disciplines importantes dans la vie chrétienne. Vous devez lire la Bible. Vous devez respirer, qui est la prière permanente, et vous devez partager votre foi, exercer votre foi, raconter ce que Dieu a fait pour vous. Luc 8, 39. Si un bébé doit grandir, qui d'entre vous, par ses soucis, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Un enfant a besoin de nourriture, d'air, d'exercice, et il va grandir naturellement. Et c'est ce que Jésus désire faire. Nous venons à lui tel que nous sommes. Mes amis, le Seigneur désire que vous ayez cette vie nouvelle. Il désire que vous fassiez cette expérience. Et le sang de Jésus a rendu cela possible pour vous. J'ai entendu une histoire il y a quelques années de cela. Ça fait pas si longtemps que ça, mais c'est une petite fille, Marie, qui avait un problème de santé et la seule manière de le guérir était une transfusion. Et il se trouvait que son petit frère, qui avait environ 6 ans, avait le même type de sang. Est-ce que tu serais disposé, Johnny, à donner de ton sang à Marie pour qu'elle puisse vivre? Et il a réfléchi un petit instant. Et alors que la transfusion était en train de faire, il s'est mis à pleurer et le docteur lui a dit, et il a demandé au docteur, quand est-ce que je vais mourir? C'est aujourd'hui? Et le docteur lui dit, mais non, tu vas pas mourir. Et ce petit garçon croyait qu'il allait mourir pour que sa grande sœur puisse vivre. Vous savez, Jésus, de la même manière, a fait le sacrifice volontaire de mourir. Il a donné son sang pour vous et moi. Comment est-ce que vous pouvez lui dire non? Vous savez, mes amis, j'aimerais vous inviter tous, et tous ceux qui regardent maintenant, de prendre une décision maintenant par rapport avec ce que vous avez entendu. Je voudrais que Jean vienne. Il va chanter un chant alors que vous allez prier sur votre décision. Et je voudrais que vous preniez cet engagement d'accepter Jésus, particulièrement si vous ne l'avez pas fait auparavant. King of my life, I crown thee now. Thine shall the glory be. Lest I forget thy thorn-crowned brow, lead me to Calvary. Lest I forget. Here at our local site, I'd like to invite the ushers to come forward. We have a card that we'd like to give you.
s'approche maintenant. Vous avez une carte où vous pouvez prendre cette décision. Lorsque vous prenez ce type de décision, c'est important que vous partagiez avec d'autres personnes. Nous vous aimerions prier pour vous. Je voudrais que tous les huissiers, partout dans le monde entier, là où vous regardez, vous avez cette carte de décision, ma décision pour Christ. Il est important que lorsque les gens viennent à Jésus, qu'on le fasse publiquement. Prenez votre carte lorsque vous allez recevoir. On va distribuer ces cartes maintenant, partout. Laissez-nous savoir votre réponse à ces questions. Je crois que seule la grâce nous sauve à travers la foi en Jésus-Christ. Mettez une croix là, si c'est votre désir. Je me détourne de mes péchés, je veux abandonner ma vie à Jésus. Je voudrais également que vous mettiez une croix à cette question. Jadis, j'ai suivi Jésus, mais je me suis éloigné de lui. Désormais, je veux lui reconsacrer ma vie. J'ai besoin d'être soutenu par la prière pour mon engagement. Et finalement, j'aimerais avoir davantage d'éléments pour apprendre à mieux connaître Jésus. Écrivez votre nom, votre adresse sur cette carte. C'est tellement important, mes amis. Dieu vous donne une possibilité ce soir de prendre une décision pour Christ. Vous n'aviez jamais fait cela auparavant? Pourquoi pas maintenant? Jésus a versé son sang pour que vous puissiez être remplis de son esprit. J'aimerais que John chante maintenant, chante la deuxième strophe de ce chant, tandis que vous remplissez cette carte de décision. Lest I forget thine agony, lest I forget thy love for me, lead me to Calvary. Loving Father in heaven, Père Céleste, please touch the hearts tonight. touche nos cœurs ce soir. Help them to have a thorough repentance. Que nous puissions vraiment nous repentir, confesser nos péchés, venir à Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. God bless you, friends. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis. I get excited talking about the gospel. C'est merveilleux de parler de la parole de Dieu. Et j'aimerais prendre plus de temps pour parler. Demain soir, nous allons parler d'Israël, du temple d'Israël. Et c'est une étude importante. S'il vous plaît, après que vous aurez terminé, eh bien, rendez vos cartes et ceci nous permettra de savoir si nous pouvons prier pour vous, si vous avez des demandes particulières et si vous désirez du matériel supplémentaire, nous allons vous le fournir. Que les amis, que le Seigneur vous bénisse. On vous verra demain soir. That's 1-866-708-7767. Ask for the free offer, number 708, when you call. Or write to us at Amazing Facts, Post Office Box 909, Roseville, California, 95678. Don't resist the temptation to order this book. This program was brought to you by the Hope Channel Networks, thanks to the generous support of viewers like you.